Bonjour. C'est mieux, voilà. C'est mieux dans ce sens-là. Bonjour. Coucou. Bonjour. Tu m'entends? Ouais, Est-ce que la personne qui nous a rejoint nous entend bien aussi? Est-ce que si vous entendez bien, vous pouvez faire un yes comme ça avec le pouce? Super. Ok. Bonjour Anaïs. Bonjour bonjour Chiara. Ophélie. C'est Chiara, c'est ça? Oui, ouais, c'est une pipelette, alors je pense qu'elle va se mêler à la conversation, hein. D'accord. Bon, bah, écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bon, si vous entendez des bruits de bébé au loin, vous inquiétez pas, papa gère. Comment ça va? Ben ça va et toi? Ouais, ouais, ouais. Ça va, ça va. Bon, c'est mon premier live, hein, alors Alors, c'est mon premier live aussi, hein, donc, donc comme ça, on est deux. On va essayer voilà, de passer un beau moment ensemble. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour ce premier live. pas de souci. On a le temps en ce moment. Oui, oui, on a un peu plus de temps, oui. Ouais. On a un peu plus de temps. Un peu plus de temps le mercredi parce qu'il y a quand même la Oui, classe à faire. Enfin, moi, j'ai des grands, des plus grands, donc nous voilà, on ça. échappe à ça encore. Ouais, ouais, ouais. Ça occupe bien les bébés quand même, hein. Oui, oui, oui. Ça occupe bien aussi. Ouais. Mm. On a de l'énergie à revendre. Ouais. Hein? Alors, pour ceux qui nous ont déjà rejoints, je patiente un petit peu, encore 2 petites minutes pour qu'il soit 10 heures. Voilà. Bon, il fait beau? Chez nous, il fait beau, hein. Ouais, ouais. Tu es dans Il quelle fait pas. région? Région parisienne. D'accord. Là, j'ai vu, il y a des Lyonnaises qui nous ont rejoints. Moi, je suis à Lyon. Oui, ouais. Ouais, il fait beau aussi. Oui, c'est pour après qu'ils ont prévu le mauvais temps chez nous, pour le déconfinement. Oui, voilà. Histoire de, voilà. Retour à la normale, hein. On a eu la C'est chance, ça. entre guillemets, d'avoir du beau temps pendant le confinement et là, Ah ouais, on va ça, se on a gâter eu. un peu. Hmm. C'est vrai qu'on a eu du beau temps, on a bien profité. Bonjour, Friendshipé. Donc, euh, donc, je te propose déjà qu'on se présente. Bonjour, Pauline. Qu'on se présente. Donc, moi, je suis Ophélie, la créatrice de Joli Môme. Joli Môme, donc c'est des chaussons pour le moment faits en France, mais on va parler de nouveautés. Et donc, Anaïs, qui est une maman de Voilà. la communauté, voilà. Ouais, donc moi je suis Anaïs, la maman de Chiara. Et moi j'ai découvert Joli Môme au salon du Made in France il y a de ça 2 ans. Oui, J'étais enceinte. Ouais. d'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, mais très bien. C'était une belle découverte. Et comme on est bien attaché à la ville de Lyon, bah, on a encore plus aimé. Voilà. D'accord, ok. Vous avez des attaches sur Oui, Lyon, alors. j'ai de la famille et le projet c'est de partir là-bas, quitter Paris. Ah, d'accord. C'est une très belle ville, très très bon choix. Une ville à taille humaine, voilà. J'aime beaucoup. On a trouvé un bon équilibre dans cette ville qui est voilà, un mélange d'une grande ville finalement et d'une petite ville avec Paris pas très loin, la montagne pas Ouais, très c'est ça. Voilà. Et, Bonjour! et la mer pas trop loin non plus. Ouais, la mer pas trop loin. Mhm. Donc, ben, je propose qu'on démarre. Donc, je voulais faire ce live et en plus le partager parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa voilà, que d'être toute seule face à son écran. Donc, merci beaucoup, Anne. Et je voulais démarrer donc ce premier live. Coucou Mag, par une présentation en fait d'une nouvelle gamme de produits. Donc pour ceux qui suivent Joli Môme depuis quelques temps, j'ai commencé avec des chaussons parce que c'est ce qui m'inspirait en tant que maman. Voilà, quand j'ai eu mon premier bébé, puis mon deuxième, voilà, je craquais totalement pour les petits pieds et j'avais envie voilà,
de faire un produit qui les enveloppe de douceur. Donc, ce chausson, voilà, ça apparu naturellement. Mais très rapidement, étant issue de la maroquinerie, j'avais en tête de développer une ligne de maroquinerie, mais autour de l'enfant et de la famille, ce qui était différent de ce que je voyais, maroquinerie très fashion, femme. Voilà, je voulais faire ça en rassemblant finalement les familles autour de ce type de savoir-faire. Donc, n'hésite pas à, voilà, à poser des questions et puis même. Ouais, du coup, moi, ma question, c'était comment t'étais passé des chaussons à la maroquinerie comme ça, mais j'ai eu un peu ma réponse. Ouais, Peut-être. ah oui, ah oui. En fait, voilà, la maroquinerie, c'est mon domaine de cœur puisque c'est dans la maroquinerie de luxe que j'ai exercé pendant, jusqu'à maintenant, en fait, pendant 13 ans. Donc, pour moi, c'était naturel d'y venir. Et pour démarrer, donc, j'ai voulu démarrer autour de produits qui ont du sens pour l'enfant et les familles. Donc, je vais Ouais. partir du plus petit au plus grand, Ouais. sachant que, bonjour, sachant que le point de départ de tout ça, en fait, ça a été une collection que j'ai réalisée avec ces produits-là que je vous montre, dont le thème était Safari Chic. Safari Chic, parce que le point de départ de cette collection de chaussons, c'était ma visite dans un musée d'art africain. Et voilà, quand je conçois des produits, voilà, je cherche l'inspiration. Et là, pour cette collection-là, je cherchais l'inspiration et j'ai eu le déclic en visitant un musée d'art africain où vraiment les couleurs neutres, élégantes, intemporelles, avec des motifs, de la gravure, voilà, ça m'a inspiré ces tons-là, du noir, du camel. Et quand j'ai pensé ligne de maroquinerie, j'ai voulu des couleurs en fait qui finalement reprennent des couleurs qui sont devenues des basiques chez Joli Moon, c'est-à-dire le noir, le camel ou le fameux Liloudou caramel. Et donc ça donnait en fait cette ligne de produits. Donc je commence par les plus petits produits, donc des porte-cartes. Donc c'est des produits très très simples qui vont en fait accueillir l'essentiel pour le parent. Donc ça va être la pièce d'identité du bébé quand il en aura une, la carte vitale qui est vraiment voilà, le précieux document quand on sort de la maternité. Pour papa, voilà sa carte de visite. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir réunir en un petit document en fait l'essentiel de la vie du bébé finalement dès sa naissance. Donc, c'est fait dans de la matière cuir. Donc, voilà, l'essence de Joli Môme, c'est d'utiliser vraiment la matière noble qui est le cuir. Donc, pour cette collection-là, on utilise du cuir, alors c'est un terme très à la mode, mais upcyclé. Upcyclé, pour dire qu'en fait, c'est du cuir. On va dans les fins de série des grandes maisons et on récupère en fait leur cuir. Donc ça a l'avantage en fait qu'on ne surproduit pas de matière supplémentaire. Bonjour. Et qu'on utilise en fait de la matière qui est déjà produite. Donc on est dans une logique de récupération et pour autant sur de la matière très noble puisque c'est la matière utilisée. Coucou Et du coup, Chiara. c'est pas le même cuir que les chaussons. C'est deux cuirs différents? Alors oui, c'est deux cuirs différents. En fait, les chaussons, on est vraiment sur une matière qui est faite sur mesure pour nous. Sur le Liloudou, par exemple, en fait, on est sur de la peau d'agneau, pareil, qui est récupérée de l'agroalimentaire, de l'alimentaire. Donc, on est sur du recyclage aussi. Et par contre, dans le traitement de la peau, donc on est sans chrome, on est vraiment sans produits chimiques pour l'enfant. De la même façon, pour ces cuirs-là, on est sur du tannage végétal. Là, on n'est pas en contact direct avec la peau du bébé, donc mais pour rester dans la logique de récupération, en fait, on a des matières qui sont déjà produites. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Donc ce format porte-carte, donc il est fait à la main dans des ateliers en Rhône-Alpes. Donc voilà, on produit à côté de chez nous. Le cuir est très très souple et au niveau des détails couture, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc on va avoir plusieurs finitions. Je vous ai fait un prototype en fait où j'ai laissé volontairement à l'état brut. Donc là on voit ce qu'on appelle la chair du cuir et nos produits du coup ils sont doublés.
ici, ce qui en fait donne une meilleure résistance quand on va voilà, faire ce mouvement-là d'entrer la carte et de la sortir. On aura voilà, une très bonne durabilité. Donc ça, c'est le premier détail. Le deuxième détail, en fait, c'est... merci Mathilde. C'est une technique employée dans le travail du cuir. On a un léger filet ici, ce qui va en fait lier les deux morceaux de cuir entre eux pour une meilleure résistance encore une fois. Et le dernier détail, c'est la coloration de tranches. Donc pareil, c'est un terme technique en maroquinerie, mais voilà, ça permet en fait d'avoir une jolie finition voilà, un produit qui va tenir du coup longtemps dans le temps. Ok. On sent bien l'experte en maroquinerie là, hein. Voilà, c'est un petit peu une petite culture cuir que je me permets voilà, Ouais, mais de c'est bien. transmettre ici parce que voilà, ça fait partie des savoir-faire français et on a la chance de produire à côté. Et voilà, je trouve toujours ça passionnant voilà, de voir des gens faire de si belles merveilles. Ah, je Et parle pour du les coup, artisans. c'est fait dans les mêmes ateliers que les chaussons? Alors non, pas tout à fait. En fait, les chaussons, ils sont faits précisément dans la Drôme. Et pour ça, on Ouais, va être pas très loin de Lyon. On va pas d'accord. très loin de Lyon. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, j'ai mis une jolie robe. Voilà, je pense que c'est la première fois que je m'habille en 2 mois. Mais pour vous montrer en fait le format pratique, c'est-à-dire que ça se glisse dans la poche comme ça. Moi, voilà, j'aime bien me déplacer en vélo et je pense qu'on va tous essayer d'utiliser des modes de transport de plus en plus verts. Et du coup, j'aime bien être libre de mes mains. Merci Magali. Oui, je vais y répondre. On peut personnaliser le produit, effectivement. Donc, sur la petite maro, vous pourrez tout personnaliser. Donc, soit par les initiales ici, dans le coin, soit à l'arrière du... Voilà. Bonjour. Soit à l'arrière du produit, en fait, voilà, pour une petite phrase. Donc ça, je vous tiendrai au courant quand cette fonctionnalité sera disponible. Mais au démarrage, voilà, une petite initiale ou un petit prénom, voilà, une petite date ici dans le coin, dans les versions. Bonjour Ginevra. Voilà, donc format poche, pratique, soit ici, soit dans la poche du pantalon pour les messieurs. Voilà, pour ce premier produit. Bien fonctionnel. Bien fonctionnel, voilà. Le deuxième produit, alors c'est un produit, on espère tous pouvoir le réutiliser rapidement. Bonjour. C'est une couverture de passeport, un protège passeport. Parce qu'en fait, maintenant, quand on part à l'étranger, j'ai découvert ça à mes dépens l'année dernière, même les bébés, en fait, doivent avoir leur passeport. Voilà, c'est un document bien nécessaire. Et là, pareil, dans la continuité des produits que j'ai montrés précédemment, on va rester, en tout cas pour ces premières pièces, dans des coloris camel et noir, Mhm. avec du coup la possibilité de rajouter le petit pompon. L'histoire du petit pompon, en fait, c'était pour faire un clin d'œil au modèle Iloudou qui finalement est le point de départ de Joli Môme. En fait, c'est vraiment avec ce modèle-là euh, que la marque a été, voilà, a pu exister, j'ai envie de dire, vraiment. Et donc, l'idée, c'est toujours une démarche de, voilà, de récupération. Donc, on a, quand on fait un chausson, des empiècements qui représentent en fait le morceau du chausson. Et on a des chutes, ce qu'on appelle des chutes techniques. Donc, typiquement, voilà, ça, c'est un morceau. Donc, a priori, on ne saurait pas trop quoi faire et qui aurait vocation à finir à la poubelle. L'idée, en fait, c'était de récupérer un maximum de choses. Bonjour. Et du coup, on a pris l'idée, trouvé l'idée de découper un petit rond là-dedans, dans la chute, et de décorer le petit pompon, le protège passeport du petit pompon. Voilà. En rappel, je trouve ça super sympa. Oui, voilà, ça fait voilà, la maman qui a aimé son chausson Liloudou et l'enfant qui adorait le porter. Du coup, ça fait un petit rappel. On est sur quelque chose du coup de très mignon, de super doux. Ouais. Et voilà, et anti-stress en fait. Voilà, certaines personnes
sont stressés, peuvent être stressés de prendre l'avion. Donc voilà, on a ce petit truc-là voilà, qui peut détendre voilà, et faire passer un bon moment dans la salle d'attente de l'aéroport. Oui. Bonjour. Mhm. Voilà. Ce pompon, il est en option du coup, c'est-à-dire qu'au moment de la commande, on a la possibilité de choisir de le mettre ou de ne pas le mettre. Là, parce que j'imagine que papa peut ne pas avoir envie Ouais. Peut-être pas d'un fan du pompon, ouais. d'un porte-carte pompon, hein, voilà. Bonjour. Voilà, voilà l'esprit de ce produit. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc on est toujours sur le même cuir, qui a un beau grain, qui est très Mm. très doux, avec la signature de Joli Môme. Voilà. Est-ce que tu sais ce que ça représente, la signature de Joli Môme? Alors moi, je me suis dit, c'est un petit lapin, comme on est sur le lapin, Ouais, le nez ouais, ouais, et ouais. les moustaches. Oui, c'est exactement ça. En fait, ça part enfin, du liloudou, enfin, du lapin exactement. Donc, comme je trouvais que c'était le modèle un peu emblématique de la Oui. marque, euh, dans le logo, du coup, on va retrouver les petites moustaches. Et là, au milieu, en fait, c'est pas un museau, c'est un petit diamant. D'accord. C'est un petit diamant pour le clin d'œil, en fait, ben, à nos bébés qui sont ce qu'on a de plus précieux. Et voilà, le diamant, ça représente la prunelle de nos yeux, finalement. Ces bijoux que sont nos enfants à nos yeux. Voilà. Et du coup, tu as une passion pour les lapins ou rien à voir? Ça t'est venu comme ça? Non, rien à voir. Ça m'est venu, alors ça peut faire cliché, mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Je cherchais un modèle qui puisse être simple à porter et simple à concevoir, parce que j'étais partie à la base sur des choses complètement créatives, on va dire. Et un jour, en fait, ben, j'ai rêvé. Et quand je me suis réveillée, j'ai dessiné, je me suis dit, c'est ça, c'est le lapin. Voilà, c'est un chausson D'accord. avec des oreilles de lapin. Et il y a déjà quelques années de ça, hein. Ouais. Et donc, ça donnait le lilou. Et je me suis dit, mais le lilou, c'est bien, mais je voudrais vraiment que le chausson, il plaise à l'enfant. Voilà, je voulais faire un chausson Mm. avant tout pour l'enfant qu'il aimerait porter, qu'il soit bon pour lui. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je pense que je vais mettre de la laine, donc de la peau lainée, et que je vais la mettre à Mhm. l'extérieur. Comme ça, l'enfant, quand il va le toucher, voilà, il va kiffer, quoi, finalement, Ah quelque bah, part. pas que l'enfant d'ailleurs. Pas que l'enfant. Et moi, ce que j'adore, c'est quand je vois des parents qui m'envoient des vidéos avec l'enfant qui touche le chausson et qui dit, ah, mais c'est doux, c'est beau le lapin. Et ce que les parents me disent, c'est que les enfants, coucou, tu vois le lapin? Ah oui, parce qu'elle sait faire le lapin, mais voilà, on fait le lapin d'une main. Donc, ils me disent que les enfants, ils réclament leurs chaussons. Donc, ça, c'est chouette. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà mis des chaussons à leurs enfants, mais le retour ou même mon retour d'expérience, c'était que les chaussons, ça peut vite être compliqué à mettre aux enfants, les chaussures de façon générale, quoi. Oui. Oui. Elle en met, Ouais. elle, tu arrives à lui Alors en ça mettre? y est, bah, en fait, elle marche. Et comme elle marche, effectivement, on lui met de plus en plus de chaussures et ça va. Mais sinon, effectivement, dès qu'elle peut, elle vire ses chaussons. Oui, voilà. En général, c'est comme Bon. ça que ça se passe. Et ce que me disent les parents, c'est que c'est les seuls chaussons qu'il a envie de garder au pied. Parce que je pense qu'il y a ce Ouais. côté ludique, doudou. Pour lui, c'est pas une contrainte de le porter, c'est vraiment Oui. un, Ouais, et puis un comme plaisir. c'est souple, je pense que c'est agréable d'avoir son pied dedans et Ouais. de. Ouais. Oui, en effet, voilà, on est vraiment sur un effet seconde peau où l'enfant il peut bouger librement. Voilà, enfin, ses pieds et du coup il est pas entravé dans ses mouvements. Mm, mm. C'est ça. Ouais. La libre motricité, on en parle de plus en plus et c'est pas. Exactement, exactement. Voilà. Et dernier produit, enfin pour le moment parce il y en a quelques-uns dans les tuyaux. Désolée, je ne sais pas. C'est donc le précieux sésame qui va accompagner l'enfant toute sa vie. Bonjour. Qui est la couverture de carnet de santé. Couverture de carnet de santé. Alors, mon médecin traitant, parce que je l'ai testé du coup quelques temps, quand il a vu ça, il a touché, il me dit, mais je veux la même. Donc, on est toujours sur le même type de cuir avec le pompon possible ou pas. Oui. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien
le grain du cuir. Donc, pareil, il est possible de l'avoir en camel ou en noir. Voilà. Euh, et voilà, on a les rabats à l'intérieur qui permettent de maintenir le carnet comme il faut. On a la possibilité d'y glisser petites ordonnances, voilà, des petites choses, petites choses pratiques. Avec, bonjour, avec les mêmes détails. Donc, du coup, le léger filet ici, la teinture de tranche, et puis un joli point de couture. Voilà. Et alors, du coup, lui, tu peux le personnaliser aussi, je Oui, suppose. on peut le personnaliser. On peut le personnaliser. Donc, pareil, en mettant soit des initiales, un prénom ou des dates. Et dans quelques temps, en fait, on aura la possibilité de faire des choses vraiment très, très sympas avec la technologie. Donc, toujours la dorure à chaud. Mais voilà, donc, tous ces produits, ils sont personnalisables. Et voilà, c'est vraiment le petit plus, je trouve. C'est vraiment un objet pour l'enfant qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Et pas que pour l'enfant, d'ailleurs, hein, on a tous nos carnets de santé. Moi, Oui. Oh, parce que ça fait quand même très classe comparé au carnet de santé. Ils sont pas très beaux. Oui, oui, alors, il y a beaucoup de couvertures de carnets de santé, généralement en tissu. Mm. En tissu. J'ai pas parlé d'entretien du cuir, mais en plus, voilà, c'est des produits durables qui vont en fait évoluer avec le temps. Donc, on aura vraiment une empreinte qui va rester. Donc, le cuir, il va patiner. D'entretien facile avec soit un petit lait et un chiffon humide, ou si vous êtes frileux, voilà, un spécialiste du cuir, il saura faire quelque chose. Mais vraiment, avec un chiffon doux et humide, on a vraiment un entretien facile. Voilà, là, il y avait quelques marques sur celui-ci que j'ai enlevé avant la présentation avec un chiffon doux et humide. Mais voilà, on est vraiment sur des produits en fait que les parents peuvent utiliser pour eux-mêmes, puisque on a tous un carnet de santé. Moi, si je vous montrais le mien, il est dans un état C'est depuis ça. un certain nombre d'années plutôt déplorable. Donc voilà, c'est des produits pour l'enfant, pour les parents et en fait pour la famille. Et c'était vraiment Pour la ça, famille, ouais. l'esprit de proposer des produits pour tout le monde. Et là, du coup, le cuir, il a l'air souple. Oui, Ouais, on c'est est, ça. euh, on est sur du cuir très très souple. Donc, alors, je réponds pour passer une commande. C'est oui. Alors, ça va être sur le site internet. Donc, aujourd'hui, sur le site internet, vous allez trouver dans les catégories de produits la catégorie petite maroquinerie parentale. C'est son nom. Les commandes ne sont pas ouvertes pour le moment pour une raison que l'on appelle Covid-19. C'est-à-dire que voilà, les ateliers ont dû fermer voilà, en plein travail sur ce dossier. Donc, ils réouvrent la semaine prochaine et les précommandes, en fait, parce qu'on va fonctionner par précommande, je vais l'expliquer tout de suite après. À partir du 15 mai, vous aurez la possibilité de commander. Voilà, sur une campagne de précommande qui va s'étaler du 15 au 20 mai, avec l'objectif en fait de rassembler toutes les commandes pour les produire, pour pouvoir livrer pour la fête des mères qui arrive bientôt, ou la fête des pères. Voilà. Ouais, bonne idée. Ouais, ouais. Donc le cuir, je disais, il est souple, mais il est résistant. On est vraiment sur une matière première costaud. Et en fait, là, on a une doublure qui renforce en fait Oui. la résistance de la matière. Donc il est souple et résistant et c'est vraiment voilà, de bonne propriété. Et sur le passeport, c'est pareil, la couverture est souple? Oui, 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 on est vraiment enfin c'est vraiment les mêmes matières. On est D'accord. sur quelque chose de très souple, voilà, qui se plie facilement sur une main et pour autant qui revient, donc souple mais pas déformable, voilà. Facilement. D'accord, ouais. En fait, j'aimerais vraiment que vous puissiez le toucher parce qu'on est vraiment sur un grain très fin. Voilà, il y a un monsieur qui m'a dit que les produits étaient d'une grande sensualité. Et en fait, sensualité aussi au sens toucher parce que on est vraiment sur quelque chose qui est, voilà, qui est agréable à tenir en main. Ouais. Voilà. Ça va, et tient le coup? Ouais,
C'est une pile électrique, hein, j'ai l'habitude. Mhm. Mais là, il n'y a pas papa, il est au travail. Donc, Ah, d'accord. ouais, D'accord. ouais, oui, c'est pour ça qu'elle est avec moi. Mhm. Non, elle serait cachée dans un coin. Donc, ouais, je parlais de commandes. C'est une bonne transition parce que justement, on va fonctionner sur ces produits-là en précommande. Et il y a un système, voilà, un mode de fonctionnement en fait que je vais généraliser pour Joli Môme parce il a plusieurs vertus. Déjà, en fait, avant la précommande, je vais vous demander, je vais vous envoyer quelques questionnaires, en fait, pour savoir, en fait, les produits dont vous avez besoin, ce qui vous fait envie et comment vous voyez, en fait, la gamme de produits. Sur la base de propositions, moi, j'ai des produits actuellement en cours de développement, mais je vais revenir vers vous pour savoir vraiment, coucou, quelle couleur, voilà, quelle fonctionnalité, parce que je pense que plus que jamais, en fait, on a besoin de faire attention à comment on produit, à comment on consomme. Et Mm. en fait, le, je souhaite vous impliquer en fait pour produire les produits dont vous avez besoin, parce que je pense que les marques n'ont aucun intérêt voilà, à continuer à produire. Voilà, au pire, et dire, on doit répondre à un besoin et la meilleure façon de répondre aux besoins, c'est de poser la question en fait de quoi vous avez envie Oui. et de quoi vous avez besoin. Et donc la précommande, en soi, la précommande, c'est vertueux parce que ça permet de produire ce dont vous avez besoin dans les quantités utiles, en fait, et du coup de ne pas générer de surstock qui finissent dans les déchetteries parce qu'il y a déjà Ah ouais, trop moins de moins de déchets. déchets Voilà, c'est non ça, plus. Ouais. c'est ça. Donc, plus on arrive à, voilà, à comprendre les attentes de nos clients et plus c'est vertueux en fait pour cette boucle-là en fait. Ouais. Mm, mm. Oui, puis même pour l'entreprise en elle-même, ça permet aussi de ne pas gâcher, de faire des. Exactement, de mettre les ressources au bon endroit, de ne pas gâcher. Et, par contre, ça implique du coup un peu plus d'attente que des produits disponibles Oui, tout de suite sur stock. Et en ça, en fait, on a la chance, c'est là où on est bien équipé, on a la chance de travailler avec des ateliers de proximité, ce qui permet du coup une grande réactivité à partir du moment où la campagne de commande est terminée. Voilà, on ne va pas livrer 2 mois après parce que l'entreprise est au Portugal ou en oui. on a la flexibilité en fait de la proximité, ce qui aide en fait, malgré un système de précommande et une petite attente, de pouvoir quand même livrer assez rapidement. Mhm. Oui, puis par les temps qui courent, tu sais pas si tu peux faire des échanges avec des pays étrangers, c'est quand même mieux de Oui, produire voilà, en France. Euh, c'est quand même plus compliqué. On a quand même plus de flexibilité à faire à proximité. Mhm. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Et donc voilà, donc je vais revenir vers vous très rapidement pour commencer ces petits partages. Pas faire de bruit. Coucou, coucou. Et les fournisseurs, c'est les mêmes ou c'en est d'autres? Les Par fournisseurs rapport par rapport aux chaussons et à la maroquinerie de cuir. de cuir, non, le chausson, en fait, on est vraiment sur des fournisseurs français qui sont Ouais. du côté du sud-ouest de la France, qui nous font une fabrication du coup sur mesure par rapport aux contraintes de la peau du bébé, où je voulais vraiment des produits qui protègent leur peau. Sur le cuir, en fait, on va dans les fins de série des maisons. Ouais, donc ouais, tu vas directement fournir. C'est ça. Ok. C'est toi qui vas te fournir ou t'appelles C'est-à-dire Alors, que c'est toi qui vas faire le tour des fournisseurs pour la. Alors, du coup, je travaille avec des fournisseurs déjà bien identifiés, donc qui sont restreints géographiquement, avec des Ouais, sources que je peux trouver aux alentours de Lyon ou à Paris. Voilà, aux alentours d'accord. de Lyon à Paris. Donc là, pour ces premiers produits, j'ai démarré avec des couleurs intemporelles, en fait, Hum, le camel et le noir. Et pour les prochains lancements, moi, ce que je fais, parce qu'en fait, j'adore,
le cuir, c'est une histoire de toucher, c'est une histoire d'odorat, voilà. Odeur, ouais. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire de la même façon que les personnes aiment chiner. Moi, j'aime aller à la rencontre de la matière et vraiment, finalement, rencontrer la matière. C'est vraiment une histoire de rencontre. Donc là, je vous emmènerai avec moi. J'avais fait au courant de l'année quelques vidéos en atelier qui avaient bien plu et je pense que voilà, les gens ont envie de voir aussi ce qui se passe en France. Donc je vais vous embarquer à travers ma caméra pour en fait vous proposer les cuirs que moi je trouve quali et les couleurs possibles. Parce que comme on prend les fins de série, du coup, ce sera en fait des couleurs qui vont au gré des opportunités. Voilà, au gré des opportunités, sachant que bonjour, sachant que quand il y en aura plus, il y en aura plus. Ce sera pas possible Oui, de c'est ça. produire puisqu'on est sur des fins de série. Quoi, ça fait un peu aussi pas la pièce unique, mais un peu quand même. Exactement, en fait, on va vraiment être sur des produits à édition limitée, des one-shot, comme on dit. Donc, le petit plus des produits, c'est qu'en plus, ils seront numérotés, voilà, parce qu'on n'est pas sur de la grande série, on est vraiment sur une démarche artisanale. Donc, jusqu'au bout, en fait, votre produit, on peut le dire qu'il est unique, puisqu'en fait, le cuir, c'est pas du plastique. Donc, chaque cuir a son histoire, son empreinte et chaque porte-carte, du coup, ou tout autre produit est unique. Unique, ouais. Puis la façon dont on va le faire vivre va le rendre encore plus unique au Ouais, final. ah ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc voilà pour les nouveautés. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ce ne sera pas du chausson, ce sera vraiment proposer une gamme plus large. J'avais fait quelques sondages pendant l'année et justement, en fait, euh, ben vous, la communauté Joli Môme, en fait, coucou, attendait qu'on puisse aller sur d'autres produits, toujours sur le savoir-faire, des produits Mm. complémentaires. Donc on prépare tout ça et pour la rentrée prochaine. Voilà, des produits pour les enfants, pour les plus grands Ouais, donc pas forcément ciblé maroquinerie ou si Euh, maroquinerie. pas forcément ciblé maroquinerie. Voilà, on va élargir la gamme. Donc, toujours par contre autour du cuir, autour de la peau lainée, toujours dans une volonté vraiment de zéro gâchis, de récupérer ou de produire avec l'impact écologique, environnemental et santé, voilà, enfin Mm. inoculé pour l'enfant, le plus neutre possible et toujours près de chez nous, voilà, dans les Ouais, ateliers de la région ou de France. Voilà. ok. Voilà, et donc on prépare le déconfinement. Donc pour les commandes, j'en profite pour dire oui que les commandes qui ont été passées pendant toute cette période, elles seront expédiées à partir de la semaine prochaine. Voilà. Les ateliers vont réouvrir progressivement, donc avec quelques jours par semaine et voilà, et en ça aussi, la précommande, c'est aussi une démarche de soutien pour soutenir en fait les ateliers qui ont vu leur carnet de commandes baisser. Moi, je pense aussi à nos partenaires boutiques qui disposent euh, Ouais. joliment aujourd'hui. Voilà, tout ça, ça permet de fluidifier et de rassurer un peu tout, enfin, tout le système, quoi, voilà, toute cette chaîne-là. Ouais, puisque du coup, les ateliers, là, ils étaient fermés, non? Ils ont produit des masques, tu disais aussi. Certains se sont lancés dans la production de masques, oui, tout à fait. Ouais. Ce qui a Ouais, permis mais sinon, tout voilà, était en stand-by. ouais, ce qui a Ouais. permis aux ateliers de maintenir une activité, voilà, de maintenir l'emploi aussi. Oui. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, il n'y avait aucune commande qui est partie, tout était en stand-by, t'as attendu. Alors, j'ai attendu pour la France, Ouais. voilà, et en plus, c'était aussi une demande des clients voilà, de pouvoir attendre la fin du confinement pour être livré. Voilà, je pense que
tout le monde avait besoin de se protéger et de se rassurer. Voilà. Et par contre, pour l'étranger, dans les pays où il n'y avait pas où il n'y avait pas voilà, de confinement, en tout cas aussi ceux qui souhaitaient être livrés, j'ai pu livrer quand même. D'accord, ok. Ouais. Il faut quand même faire tourner la machine, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué Ouais, dans ces temps-là. ouais, c'est ça, c'est ça. Et comment ça se prépare de ton côté alors le déconfinement? Oh, nous, c'est compliqué. Non, il y a un retour à la crèche qui doit se faire, Ouais, mais on va attendre. Voilà. On va pas faire tout de suite la semaine prochaine. Elle reste encore un peu avec ouais, un coup avec papa et un coup avec maman. ouais, ok. Voilà. Nous, on bosse tous les deux. Même pendant le confinement, on a bossé. Donc, on se relayait. Donc là, on va continuer comme ça. Peut-être la grand-mère va pouvoir la garder. On sait pas. On attend aussi les directives du gouvernement. Ouais, Voilà. ouais, ouais, Mais voilà, on va reprendre petit à petit, je pense. Pas d'un coup, parce qu'on sort quand même de 2 mois enfermés entre nous, entre guillemets. mm. Et, et on n'a pas envie de se jeter dans la fosse au lion, là, d'un coup. Ouais, c'est ça. Je pense comme beaucoup, hein. Oui, 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 j'ai fait un sondage et je sais pas si tu as vu, les résultats c'était assez, voilà, Ouais, 86% je crois d'entre nous sont pas sereins quoi, sont pas ouais, sereins, bonjour, sont pas sereins à l'idée de cette reprise, donc voilà, je pense que les choses vont être faites de façon progressive de toute façon et oui, voilà, puis il faut apprendre à vivre pour l'instant un peu différemment, avec ces hum, fameux gestes barrières, nos masques. Donc c'est vrai que c'est une adaptation. ouais. Et Est-ce pour que les petits, en plus, je pense que ça a été très perturbant. ça a été très perturbant. Je sais pas si, enfin, ça a été assez partagé ici sur Instagram, mais notamment enfin, les bébés. Moi, j'ai un bébé d'un an qui dormait bien. Ils se sont mis à voilà, avoir du mal à s'endormir tout seul, à se réveiller dans la nuit. Voilà, on les sent Ouais. perturbés d'avoir la famille, d'être confinés, quoi. Voilà, quelque part. Ouais, ouais, on a eu des réveils aussi là. On a un réveil au milieu de la nuit en criant qu'on n'avait pas avant. Ouais, ouais, c'est ça. Et elle attend. Alors c'est très marrant à voir. Au bord de la fenêtre et elle attend que les gens passent. Elle aime beaucoup voir les gens. Ah ben, Et- ouais, c'est une réaction de bébé parce que le mien, son activité favorite, c'est de se mettre au balcon en fait Ouais, et de regarder les voitures qui passent. Voilà, on sent il attend le déconfinement avec vraiment. c'est ça. Et elle alpague les gens dans la rue. Elle fait coucou. Alors elle fait la distraction hein, du coup, mais c'est assez marrant à voir et on se dit que vraiment on n'a pas l'impression, mais ils ont vraiment besoin de ce Ouais, contact aussi, ouais, ouais. comme nous. Mhm. Ouais. Et toi, du coup, en tant que maman ou en tant que femme, est-ce que du coup il y a des choses que tu te dis, tu as envie de faire différemment après le confinement? Nathan aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire différemment ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites absolument maintenir, où tu as eu un déclic pendant cette période? Ouais, alors j'avais déjà eu un déclic en étant maman. Moi, je bossais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et déjà en étant maman, j'avais ralenti. Et là, je me dis que encore plus, je vais réadapter mon emploi du temps pour pouvoir profiter. Voilà. Moi, pour la première année, je ne l'ai pas forcément vu grandir en fait, vu qu'on est toujours boulot, boulot, boulot. Ouais, La région parisienne, c'est particulier, hein, oui. c'est la course tout le temps. Mhm. Et là, je me dis qu'en fait, on va s'octroyer encore plus de jours de repos pour profiter. Ouais, C'était 2 mois particuliers, mais c'est 2 mois où vraiment je l'ai vu grandir comme jamais. ouais. Et c'est vrai que ça, ouais, je pense que l'emploi du temps va être réadapté. Oui. Le télétravail, hein, je pense que le télétravail, de façon générale, voilà, Oui. Alors nous, c'est vrai que moi, je suis dans la santé, on a le droit à la téléconsultation. d'accord. J'avais déjà songé un peu, mais c'est vrai que ça va, je pense, se faire de plus en plus, ouais. Mhm, mhm. Permettre d'être un peu chez soi, voilà, de souffler. Je pense que les Parisiens n'ont pas l'habitude et là, ça Oui. va vraiment changer. Tous Ouais. ceux qui sont partis à la campagne, ils vont peut-être plus vouloir revenir. Ouais, à mon avis, il y en a beaucoup qui vont se dire, est-ce que ça vaut le coup de rester sur Paris ou est-ce qu'il vaut mieux pas un peu s'exiler? Et j'ai un ami parisien, je lui disais, bah, avec le déconfinement, vous allez remonter sur Paris, et il me répond un jour peut-être. Ouais. Voilà. Oui, Ouais. non, mais c'est vrai que dans les grandes villes, c'est
Alors c'est bien parce qu'on a tout, hein. On n'a pas cherché les supermarchés, on n'a pas fait la queue, on n'a pas voilà, Mm. mais c'est une autre vie. C'est vrai que nous on a la chance, on est en maison. Oui, oui, c'est Mais une chance ceux déjà. qui sont en appartement, enfin dans Paris même, il n'y a pas de balcon. Il y a très peu d'appartements avec balcon. Ouais, Si on a des enfants, c'est même nous en tant qu'adultes, hein, ne pas prendre l'air. ouais, ouais, c'est dur. Mm. Ouais, ouais, c'est particulier. Mm. Mais voilà, ça fait changer de mode de vie, peut-être, de façon de voir les choses, Mm. qu'on soit particulier ou entreprise. Je pense que Oui, complètement. En tant que particulier, moi, je pense que je vais me remettre à faire de bons petits plats mijotés. Voilà, prendre ouais, le temps de la cuisine et plus faire la cuisine quand j'ai 5 minutes. Voilà, c'est vraiment de retrouver le plaisir de célébrer le repas en famille mm, ensemble. Donc voilà, ça fait partie des choses qui vont rester. Et puis dans l'entreprise, je disais, on était déjà engagé voilà, sur le savoir-faire local, sur le fait de privilégier le Made in France et de préserver l'emploi. Donc ça prend encore plus de sens aujourd'hui et on va vraiment continuer dans ce sens et en allant encore plus loin, comme je disais, en vous impliquant davantage en fait dans la construction de la gamme. Alors, j'aime pas parler de collection parce que ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de proposer des intemporels, donc des produits qui ont vocation à durer et à plaire même dans 30 ans parce que finalement, ce sont des produits qui ne se démoderont pas. Voilà, le lapin, c'est intemporel en fait. Voilà, pour les enfants, le nombre de doudous lapins, on ne les compte pas. C'est vraiment oui. un animal voilà, qui touche l'affectif. Donc on va continuer dans ce sens-là. Et pour ceux qui nous viennent de nous rejoindre, en fait, je mettrai le direct, en fait, le live en story. Comme ça, vous pouvez voir à tout ce dont on a parlé au début avec la présentation de la petite maroquinerie que je vous remontre là rapidement. Voilà. Donc la petite maroquinerie parentale, en fait, ce sont des objets du quotidien, tous personnalisables, avec ou sans pompons. Donc fait main, toujours en France. Voilà. Et j'explique tout ça au début et vous pourrez le retrouver en story pendant 24 heures. Voilà. Elle a été super sage, Chiara. Et donc Anaïs, Ouais. en fait, c'est une maman de la communauté qui a accepté de me rejoindre pour partager, tout simplement. Voilà. Partage, moi je pense que partage, ça va vraiment être voilà, le mot qui va résumer l'impulsion sur laquelle on est Mm. à Joli Monde. Et avec toutes les personnes qui contribuent à Joli Monde, parce qu'on n'en a pas parlé. Donc, avec moi, j'ai des personnes qui travaillent sur la mise au point, donc des personnes externes mais qui sont vraiment des partenaires, les fournisseurs, les ateliers et donc quelques stagiaires en ce moment, comme Ouais. Pauline qui travaille sur les réseaux sociaux. Et donc Inès et Naomi, avec qui on travaille en fait sur des petits visuels, sur même des vidéos pour vous expliquer, pour vous montrer voilà, comment on travaille et comment on avance. Et du coup, est-ce que tu comptes revenir sur Paris? Est-ce que tu étais venue au bon marché, c'est ça? Pour Oui, faire- oui, au bon marché. Alors, pour tout ce qui est magasin, pour le moment, on attend la reprise. Les magasins, enfin, ils ont été fermés, donc on attend de voir comment ça reprend, comment les clients, en fait, Mm. reprennent voilà, ce type de consommation où on se rend en boutique, où on choisit. Donc voilà, on va avancer, mais l'idée, c'est vraiment effectivement de venir à votre rencontre, que ce soit sur Paris, à Lyon, dès que les conditions seront réunies pour pouvoir le faire Oui. en toute Et sécurité. du coup, pareil, tu comptes proposer la petite maroquinerie en personnalisation comme tu fais les chaussons en Oui, direct? oui, Ouais. oui, 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 oui. L'idée, c'est effectivement de proposer la gamme en fait de produits à la personnalisation. Oui. Ok. C'est ce qui fait que voilà, on n'offre pas un simple produit, on envoie un message vraiment à la personne à qui on l'achète. Oui.
Et juste, je précise, il y a Elisa aussi qui m'accompagne depuis le mois de janvier, voilà, dans le quotidien de Jolie Boom, donc je ne l'oublie pas. Voilà, elle a été adorable, Chiara. Oui, alors t'as pas vu l'état de mon bureau, c'est pour ça? Ah, ça l'a occupée. Les miens sont sages aussi, j'entends pas grand-chose dessus. Oui. Tout va bien. Bonjour. Donc, mais écoute, ça m'a fait super plaisir de faire ta connaissance. Voilà, Ah, bah, moi aussi, d'en savoir un peu plus sur Joli Môme aussi, parce que c'est vrai que j'avais vu donc au Made in France, mais au salon du Made in France, mais là ça permet d'en savoir plus, d'avoir plus de détails aussi sur la fabrication, sur les cuirs, il y avait pas mal d'informations que j'avais pas. hum, Et c'est vrai que ce fait de prendre des cuirs recyclés, on va dire, voilà, et de réutiliser tout ce que tu peux réutiliser, je trouve ça super. ouais, elle arrive au bout. Mais Ouais, c'est merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Comme je disais, donc je vais mettre cet échange disponible en story pendant 24 heures. Donc, si vous avez loupé le début, n'hésitez pas à le regarder. Voilà. Un grand merci Anaïs encore. Bah, merci à toi. Merci Et à puis on attend Chiara. les prochaines nouveautés. Oui. Donc, je mettrai tout ça en ligne à partir du 15 mai. Du 15 au 20 mai, vous aurez la possibilité de précommander pour ce premier lot de production, en tout cas, pour pouvoir livrer pour la fête des mères et la fête des Mm. pères. Ok, Voilà. parfait. À bientôt. Au Bonne journée revoir. à tous. Au revoir. À bientôt, Mathilde. Au revoir.